Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le concept où on s'intéresse à la carrière gâchée d'un joueur. J'avais fait le premier épisode sur Adriano Leite Ribeiro, le deuxième sur Alexandre Pato, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'espagnol Bojan Krkic. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Véritable prodige de la Masia, Bojan avait impressionné bon nombre d'observateurs par sa précocité. Souvent comparé à Lionel Messi, le serbo-espagnol était promis un avenir quasi similaire. À 17 ans, le joueur n'a pas supporté la pression médiatique. Depuis, ce dernier enchaîne les clubs et n'a pratiquement plus retrouvé son niveau. On va faire un bref récap de ses débuts. Bojan est né à Lignola, en Espagne, et il possède des origines serbes. En effet, il porte le même nom que son célèbre père qui évoluait à l'Étoile Rouge de Belgrade. Sa mère, quant à elle, est d'origine catalane, d'où sa présence dans les barcelonais dès son plus jeune âge. C'est en 1999 qu'il rejoint la Masia. De 9 ans à 16 ans, le jeune prodige va inscrire pas moins de 889 buts. À l'époque, il est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète football. Lors de la saison 2006-2007, la pépite espagnole inscrira 10 buts en 22 matchs au sein de l'équipe B du FC Barcelone. La même saison, à 15 ans et 8 mois, il a l'occasion d'évoluer avec les moins de 17 ans de la Roja, et lors du championnat d'Europe de cette catégorie, il finira meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, malgré une élimination en demi-finale. L'année suivante, le surdoué mène à lui tout seul la Roja à la victoire finale de l'Euro U17 en Belgique. Il va être décisif en inscrivant le but égalisateur en demi-finale contre la Belgique à la 72e minute, avant de donner la victoire aux siens à la 48e minute lors de la finale contre l'Angleterre. Ayant convaincu les dirigeants barcelonais de son fort potentiel, il signe son premier contrat pro à seulement 17 ans. Le 16 septembre 2007, le jeune Bojan effectue ses premiers pas en Liga face à Osasuna en remplaçant Giovanni Dos Santos à la 78e minute. Il devient ensuite le plus jeune Barcelonais à participer à un match de Ligue des Champions en rentrant face à l'Olympique Lyonnais. Souvent comparé à Lionel Messi à la fois par sa ressemblance physique mais aussi par son talent, Bojan devient le Blaugrana le plus jeune à inscrire un but en Liga à 17 ans et 53 jours. Le record précédent était détenu par un certain Messi. Ce n'est pas toujours facile d'être comparé au célèbre Argentin à 17 ans, même s'il remporte 14 trophées sur 19 possibles sous l'ère Guardiola de 2008 à 2011. Bojan Krkic va céder petit à petit à la pression des médias. En 2007, il brille lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec l'Espagne, et à la suite de ses performances, il est convoqué par la Roja en février 2008 pour affronter l'équipe de France. Le jeune de 17 ans fait une crise d'angoisse dans les vestiaires avant la rencontre. La fédération communiquera une fausse gastro-entérite pour justifier son absence. Quelques semaines plus tard, Bojan refuse de participer à l'Euro 2008. Ce dernier avait peur de mal faire, il ne voulait pas décevoir ses coéquipiers. Encore aujourd'hui, il ne regrette pas sa décision. À ses yeux, le monde du football était trop grand pour lui, alors qu'il n'était pas encore majeur, il avait besoin de se déconnecter de cette pression. On va maintenant parler un peu de son départ du club Blaugrana. Il ne voulait pas quitter le Barça, mais avec l'arrivée d'Alexis Sanchez en Catalogne, les places en attaque étaient beaucoup plus rudes. Dès 2011, l'attaquant est vendu à l'AS Roma. Le transfert s'élève à 12 millions d'euros avec une clause de rachat obligatoire de 13 millions d'euros après 2 ans. En s'engageant pour 5 ans, le jeune Catalan ne semble pas regretter son ancien club. Son objectif est désormais de briller à Rome et rien d'autre. Cependant, après seulement une saison, le joueur a été décevant. Selon lui, Luis Enrique, qui est à l'époque l'entraîneur du club de la Louve, a été le fautif de sa mauvaise saison, puisque le technicien espagnol ne l'aurait pas fait évoluer à son poste de prédilection. Au lieu d'être positionné en neuf, il a dû jouer ailier. Le serbo-espagnol a donc été prêté au Milan AC lors de l'été 2012. Titularisé seulement 5 fois en Serie A, Bojan termine sa saison en avril 2013. L'attaquant espagnol a été victime d'une déchirure à la cuisse droite. Son avenir était resté très flou lors de cette période. Et après le renoncement par l'AS Roma du rachat du joueur, qui redevient donc lié au FC Barcelone, Bojan est donc prêté à l'Ajax Amsterdam en juillet 2013. À la fin de la saison, le joueur est enfin séparé du FC Barcelone puisque Stoke City décide de l'acheter pour la somme de 1,8 million d'euros. Après 6 mois de compétition, il se fait une déchirure des ligaments croisés du genou gauche. Il est out pendant 6 mois. 73 matchs plus tard, Bojan va découvrir l'Allemagne à Mayence. L'ex-prodige est l'auteur d'un but face au Bayern Munich. Son seul but sous la tunique du FSV Mayence. À 27 ans, il a pu évoluer dans 5 championnats différents. Grand voyageur, Bojan Krkic ne s'arrête pas là puisqu'il sera prêté au Deportivo Alavés par Stoke City en août 2017. 10 matchs et 0 but, et puis il s'en va. L'ancien de la Masia n'arrive pas à s'imposer au plus haut niveau. De retour en Angleterre, le natif de Lignola évolue désormais en D2 anglaise avec le club de Stoke City. Remplaçant régulier, Bojan Krkic n'arrive toujours pas à faire son trou, même dans une division inférieure. S'il a encore le temps devant lui, on ne sait pas si l'attaquant espagnol aura le déclic nécessaire pour montrer toutes ses qualités sur le rinté.
Donc voilà les amis, cette vidéo concernant le concept où je m'intéresse à la carrière gâchée d'un joueur est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode sur Boyan. Également, notez-moi dans les commentaires un prochain joueur pour un prochain épisode. Pour cela, lâchez un maximum de likes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.